Bonjour, nous sommes à votre disposition pour évoquer avec vous la classe préparatoire intégrée, ses modalités de fonctionnement, ses conditions d'accès. Patricia Bonnier-Sellette, qui est la directrice de la formation continue de l'IRA, est en charge en particulier de ce dispositif, est là pour assister dans la réponse aux questions que vous voudriez vous poser. Donc nous sommes à votre disposition pendant une petite heure, si vous le souhaitez. Allez, je vais demander à Patricia de vous répondre directement. Il n'y a pas de limite d'âge pour accéder à la CPI. C'est la question qui nous est posée par Rémi Pérez. Autre question qui nous est posée, c'est quelles sont les conditions d'accès à la CPI. Alors, les conditions d'accès pour pouvoir postuler à la CPI sont, il faut être étudiant ou demandeur d'emploi, et ça, quel que soit votre âge. Et il faut bien évidemment avoir le diplôme requis pour pouvoir entrer à l'IRA, c'est-à-dire avoir au moins un bac plus 3. Ça s'adresse bien évidemment aux personnes qui souhaitent passer le concours externe. Pour les personnes qui souhaitent passer le 3e concours, puisque la CPI prépare également au 3e concours, la seule condition, c'est d'avoir 5 années d'activité dans le secteur privé, mais pas être salarié, être dans ces cas-là demandeur d'emploi. Et autre condition, puisque la CPI est réservée aux milieux sociaux modestes, c'est avoir un revenu fiscal inférieur à 33 100 €. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux principales conditions qui sont celles fixées par la circulaire. Et puis il y a la plus importante à nos yeux, c'est votre motivation pour accéder à notre CPI. Très bien, merci Patricia, c'est très clair. Mais à votre disposition pour d'autres questions. Alors, une autre question qui nous est posée sur la rémunération durant la classe préparatoire. Allez, Patricia, je vous passe encore le relais. Alors non, la question est-on payé pendant les études? Si vous vous attendez à un salaire, non, vous n'êtes pas payé pendant les études, mais vous pouvez bien évidemment continuer à bénéficier de votre bourse si vous êtes étudiant, ou de votre allocation chômage ou RSA si vous êtes demandeur d'emploi. À ceci s'ajoute bien évidemment l'allocation diversité qui s'élève à un montant de 2 000 €. 1 000 € qui sont donnés en décembre et on va dire 1 000 € qui sont donnés au mois de mars. Cette allocation nécessite bien évidemment une présence puisqu'elle n'est versée que si nous pouvons justifier de votre présence à tous les cours du 31 août, puisque la CPI commence le 31 août, jusqu'au mois de mai. Voilà. Oui, je confirme, au sein de l'IRA ne sont payés que les fonctionnaires, que les élèves attachés qui fréquentent la scolarité durant 1 an. Les élèves de classe préparatoire intégrée, eux, préparent le concours d'entrée pendant presque 1 an avec nous, avec nos enseignants, et donc ont le statut d'étudiant, disposent d'ailleurs d'une carte d'étudiant qui est délivrée par Sciences Po Lyon. Donc, ils ne sont pas payés, mais en effet, ils disposent d'allocations ou de bourses. Alors, nous avons une autre question. Je la lis. Étant demandeur d'emploi actuellement depuis le mois de décembre, j'ai avant ça travaillé dans le secteur public comme contractuel. Est-il possible de valoriser ce parcours dans le dossier de candidature? Tout à fait. Alors, la réponse est il faut bien évidemment, pour pouvoir accéder au concours externe, si c'est celui qui vous intéresse, avoir le niveau du diplôme du concours, c'est-à-dire le bac plus 3. Si vous avez été contractuel du secteur public et que vous souhaitez passer le 3e concours, ce n'est pas validé. Vos années dans le secteur public ne sont pas validées. Il faut que ce soit dans le secteur privé ou associatif.
le secteur public ne permet pas d'accéder au 3e concours. Il faut passer le concours en externe, mais pour cela, avoir au moins un bac+3. Laetitia Macouin nous a rejoint et Monsieur Pérez effectivement pose une autre question. Étant demandeur d'emploi, est-il possible d'avoir le maintien de mes droits chômage? Tout à fait, absolument. Aucun problème. Que vous soyez demandeur d'emploi ou étudiant, vous pouvez toujours maintenir vos droits, qu'ils soient en tant qu'étudiant boursier ou en tant que demandeur d'emploi. Ça peut être l'ARE, ça peut être, je veux dire, si vous êtes chômeur de longue durée, le RSA. Vous pouvez, si je puis dire, là, aucun problème, continuer à bénéficier tout le temps de la scolarité si vous avez bien évidemment des droits ouverts. Bien sûr. Ouais, cet aspect ressources est important, hein. Il faut en être effectivement dégagé pendant l'année de scolarité. Il n'est pas envisageable pour les élèves de classe préparatoire de travailler parallèlement pour subvenir à leurs besoins. C'est une année à temps plein où il faut être très concentré sur la préparation au concours. Mais quand on est demandeur d'emploi et qu'on est indemnisé à ce titre-là, il n'y a pas de difficulté. Oui, il ne faut pas, si je peux compléter, il ne faut pas espérer pouvoir avoir un petit job d'étudiant parce que c'est vraiment un emploi à plein temps. Nous saluons Babacar Gaï, qui est un ancien élève de classe, non pas de classe préparatoire, mais du cycle international, qui a fréquenté l'INRA il y a 2 ans, et qui participe à cet échange. Bonjour, Monsieur Gaï. Et Monsieur Pérez, s'agissant du contenu de la formation, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, je vais essayer de vous résumer ça. Alors, la formation commence le 31 août et se termine au mois de mai, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous préparons aux épreuves du concours, à toutes les épreuves du concours. La première partie de la scolarité qui va jusqu'à la date des écrits, c'est-à-dire par exemple pour cette année, le 20 février, nous vous préparons aux épreuves. Alors, s'il s'agit pour le concours externe de la note, de la composition, de la composition sur un sujet qui touche en général une politique publique. Et puis, nous préparons à ce qu'on appelle les questions à réponse courte, les QRC, et vous abordez le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques, les questions européennes, les questions sociales et la RH. Et tout ceci nécessite en général par matière au moins une 40aine d'heures de septembre, on va dire, jusqu'à fin janvier. Si vous préparez le 3e concours, dans ces cas-là, on vous accompagne pour vous préparer à l'épreuve qui est la note de synthèse. Donc, vous avez beaucoup de notes de synthèse à faire. Vous avez des approches évidemment méthodologiques, mais aussi pratiques, plus certains cours, notamment les cours de droit, que nous demandons à nos élèves de suivre, puisque à l'épreuve est associé également des questions juridiques ou des questions de RH. À ceci s'ajoute sur la formation des galops d'essai, 6 galops d'essai sur les épreuves écrites, avec corrigé par nos formateurs, que je salue. Je vois qu'il y a un formateur qui est là et qui nous écoute. Et puis, ça c'est la première partie. Vous avez aussi toute un dispositif qui a été mis en place sur la présentation des valeurs républicaines et qu'est-ce que la fonction publique attend d'un cadre, puisque l'objectif de ce concours, c'est que vous soyez cadre de la fonction publique. Après la partie, on va dire, d'admissibilité, vous avez la préparation aux épreuves orales, une partie réservée aux langues. Nous, à l'IRA, nous ne formons qu'à l'anglais. C'est à peu près 40 heures d'anglais. Et puis, nous formons surtout à l'épreuve écrite de face à face avec le jury. Vous avez des préparations collectives et individuelles. Vous bénéficiez d'un coach qui va vous accompagner tout le temps de cette préparation orale.
Vous avez également des cours avec un de nos formateurs qui porte sur, on va dire, le positionnement du cadre. Vous allez un petit peu travailler le management. Et puis, vous avez aussi des séances d'actualité, puisque c'est des sujets qui peuvent être abordés par le jury. Et vous avez là aussi pas mal d'euros blancs avec des jurys de professionnels qui ont une certaine habitude. Voilà, donc je ne vais pas plus m'étendre parce que les questions continuent à affluer. Donc, je vais répondre à la question Combien d'heures de suivante. cours par semaine? C'est assez prenant, hein, je crois. C'est assez prenant. Ouais. C'est déjà, il faut compter grosso modo 6 heures de cours par jour. Donc, vous multipliez ça sur 5 jours. Et ben, vous avez au moins 30 heures de cours en face à face. Mais vous avez également autant d'heures en travail personnel. Voilà. Encore une autre question. Ah non, c'est Monsieur Enjaouidoui qui nous félicite sur les réalisations que nous avons et je le salue. Moi aussi, je salue Madi. J'espère que voilà, son déroulé professionnel se passe dans les meilleures conditions, je n'en doute pas. Alors, je n'ai peut-être pas précisé, puisque vous aviez des questions sur les cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons une CPI à l'IRA de Lyon. Nous avons également une CPI en partenariat avec le CEPAC de l'IEP de Grenoble. Donc, nous avons aussi une CPI à Grenoble. Encore une autre question. Est-ce qu'on peut bénéficier d'un logement? Alors, à titre gratuit, non. Mais moyennant une somme assez modique, si je puis dire, pour Lyon, vous avez la possibilité de bénéficier d'un logement dans un HLM, pas très loin de l'IRA, à 5 minutes de l'IRA, pour un prix tout à fait correct et vous pouvez bénéficier bien évidemment des APL. Monsieur Tronel, les conditions de revenus sont-elles impératives à respecter ou s'agit-il d'un examen plus général de la candidature? Par exemple, qu'en est-il des revenus d'un couple? Eh bien non, nous appliquons la règle telle qu'elle est imposée par les textes. Nous sommes tenus à prendre des candidats dont la feuille d'impôt fait apparaître 33 100 € de revenus maximum, que vous soyez en couple ou seul, ou sur le revenu de vos parents. Certains étudiants sont encore sur la fiche de revenus. Oui, la classe préparatoire est une classe égalité des chances qui est destinée à effectivement préparer dans les meilleures conditions possibles des étudiants ou des demandeurs d'emploi. Voilà, dont le niveau de revenu est inférieur à un certain seuil. C'est objectif. Il n'y a pas de conditions liées à des diversités de toute nature. C'est véritablement le niveau de revenu qui est pris en considération. Voilà, donc les choses sont effectivement assez claires par rapport à ça. Il y avait une question de Jérémy Pérez encore qui posait la question suivante. S'agissant du taux de réussite au concours des étudiants ayant fait la CPI, avez-vous des éléments? Oui, nous avons des éléments, effectivement, puisque nous avons un peu de recul par rapport à tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend le concours de l'IRA stricto sensu, c'est-à-dire uniquement le concours IRA, 56% de nos élèves CPI depuis le début, depuis la création, depuis 2019, réussissent le concours de l'IRA. Si nous prenons un panel plus large, c'est-à-dire un concours de catégorie A, tous nos élèves ne réussissent pas le concours de catégorie de l'IRA, peuvent réussir en autre catégorie A, c'est-à-dire le concours ministère de l'Intérieur, Éducation nationale ou autre. Nous avons aussi fonction publique territoriale, nous sommes à 61%. Nous avons 18% de nos élèves qui réussissent en concours de catégorie B et 15% de nos élèves qui réussissent au concours de catégorie C. C'est-à-dire que nous avons un total, grosso modo, de 94% d'élèves qui sont actuellement dans la fonction publique en catégorie A, une grosse partie, B
ou C. Donc 94% de nos élèves sont insérés professionnellement. Quelques contractuels aussi. Quelques contractuels. Assez peu donc d'anciens élèves dont nous perdons la trace. Quelques-uns, mais voilà. Assez rares. Voilà ce qu'on peut dire sur les taux de réussite à la CPI de Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ne soyez pas étonnés que j'ai dit que certains de nos élèves avaient réussi d'autres concours, puisque c'est aussi un de nos objectifs, c'est l'insertion professionnelle. Et nous incitons nos élèves CPI à passer soit, bien évidemment, et c'est obligatoire, le concours de l'IRA, mais également d'autres concours. D'un IRA, pas forcément l'IRA voilà. de Lyon. Ah non, hein. Oui. Je veux dire, ça va être l'IRA de Metz. Souvent l'IRA de Bastia, parfois Metz. Ouais. Oui, certains de nos élèves sont aujourd'hui à Bastia ou à Metz, enfin de nos anciens élèves. Donc là, vraiment, sur le taux de réussite, c'est vraiment un point sur lequel nous avons fait particulièrement des efforts, puisque ce qu'il faut savoir pour certains qui sont connectés, ont peut-être vu sur Acteurs Publics que l'IRA de Lyon a reçu le prix spécial RH d'acteurs publics sur un dispositif qui complète la CPI, qui prolonge la CPI, que nous avons appelé la réussite à retardement, puisque nous accompagnons ceux qui n'ont pas eu la chance de réussir du premier coup le concours d'IRA. Nous les accompagnons pendant les années qui suivent, où ils passent à nouveau le concours. Évidemment, ça s'adresse qu'à des volontaires. Et pour vous donner un exemple, pour 8 personnes qui se sont inscrites cette année, 5 ont réussi le concours. Alors, encore une autre question. Question importante, toujours de M. Pérez. Pouvez-vous nous rappeler le calendrier de candidature à la classe préparatoire et notamment quand les réponses sont communiquées? Alors, le calendrier, vous le trouvez sur notre site. Oui. Alors, vous le trouvez sur notre site, mais je dois voir les dates. Il faut de toute façon nous renvoyer votre dossier au dernier, mais alors dernière limite, le 4 mai, et un dossier complet. C'est aussi un exercice de style qui vous est demandé. Quand un dossier est complet, ça veut dire que la personne qui le remplit est motivée. Tout dossier incomplet sera rejeté. Il sera examiné par une commission. Sur cette commission cette commission va sélectionner, on va dire, parmi les dossiers, ceux qui nous paraissent le plus intéressants, les personnes pour lesquelles l'IRA peut apporter un plus à la CPI, et nous allons les auditionner. 70 personnes vont être, 70-80, vont être auditionnées courant juin. Alors, les dates exactes, elles sont sur le site. Alors, on a arrêté la date? Oui. Mais, la classe préparatoire, dans sa globalité, c'est 35 personnes, à peu près une trentaine qui présentent le concours externe, et en général, à peu près 4 ou 5 qui préparent le troisième concours. Donc, on essaie, dans la mesure du possible, de retenir à peu près deux dossiers pour un reçu. À peu près. Voilà, mais disons qu'un bon dossier bien présenté, où la lettre de motivation est convaincante, avec les conditions réglementaires qui sont satisfaites, a de bonnes chances d'être entendu par les jurys de présélection. Alors, si vous voulez les dates exactes, puisque je ne les ai pas toutes en tête, mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que la liste des candidats qui seront reçus par le jury, ils seront informés le 8 juin. Les entretiens se tiendront à l'IRA le 19 juin et en général, dès le lendemain, vous saurez si vous avez été retenu ou pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà noter qu'il y aura une pré-rentrée le 9 juillet, où le 9 juillet, on vous présente l'intégralité du dispositif en détail, et la rentrée se fera le 31 août.
Mais vous trouvez toutes ces informations sur le site de l'IRA. À CPI, vous aurez vraiment les informations en détail. Il y avait une autre question. Il ne me semble pas avoir entendu s'il y avait une limite d'âge pour s'inscrire à la CPI. Il n'y a pas de limite d'âge pour s'inscrire à la CPI. Il n'y a plus de limite d'âge pour les concours en général. Il n'y a plus de limite d'âge pour les concours en général. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, je veux dire, l'année CPI dure une année. L'année d'école dure une année. Donc, il faut au moins que vous ayez moins de 67 ans. Un grand maximum. Ouais. Mais nous avons eu des candidats qui étaient pas loin des 50 ans. 50 ans. Oui. Voilà, et là, on peut pas au concours, troisième concours. À l'IRA, nous avons des élèves qui sont même plus âgés, hein, qui ont 55, 56, voire plus. Donc, il n'y a aucune raison pour que la classe préparatoire ne prépare pas, notamment au troisième concours, mais également au concours externe, des élèves, effectivement, qui ont de l'expérience. Bonjour à monsieur ou madame Daniel Sed. Faut savoir, c'est une première pour nous de lancer effectivement cet échange. Effectivement, nous avons encore une question. Ah, une autre question. Peut-on différer le passage du concours à la formation initiale après la CPI? Alors, si j'ai bien compris la question, eh ben non, on est tenu de préparer la CPI et de tout de suite après, si je puis dire, s'embarquer pour la formation initiale. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais ça prévu par les textes. Si vous êtes en congé maternité, c'est-à-dire si vous attendez un heureux événement, on ne va pas vous imposer de suivre notre scolarité. Vous aurez une année de report, c'est-à-dire qu'à l'issue de la CPI, si votre grossesse est dévoilée, si je puis dire, il n'y a pas de problème. Vous serez, si je puis dire, gardé au chaud et vous pourrez venir suivre la formation initiale l'année suivante, mais c'est pareil aussi en cas de maladie. Si vous avez un problème de santé, quel qu'il soit, vous pouvez garder le bénéfice du concours, bien évidemment, et après venir à la CPI. Alors, monsieur Daniel Sed demande l'entretien de présélection de la CPI, c'est-à-dire la manière dont se passe l'entretien de présélection, j'imagine. Oui. Alors, ce sont des sous-jurys qui sont organisés par nos soins. Vous avez donné la date tout à l'heure. 19. Voilà, de manière assez classique, où on essaie de tester la motivation des prétendants à l'intégration à la classe préparatoire. Ce ne sont pas des questions de connaissances. En général, on cherche à savoir à qui on a affaire, si on a affaire à des gens motivés, qui ont déjà un petit peu le sens du service public, qui démontrent par la qualité de leurs échanges qu'ils ont effectivement le souhait de s'insérer dans la fonction publique avec toutes ces dimensions, dans toutes ces dimensions, mais il n'y a pas de connaissances particulières à avoir. On teste surtout la motivation et la capacité à supporter l'année de préparation, une année de préparation assez lourde tout de même, notamment pour le concours externe, mais également pour le troisième concours. Des gens disciplinés, des gens qui sont assez solidaires les uns avec les autres en particulier, c'est très important. Mais l'entretien se passe dans une atmosphère assez conviviale dans l'ensemble. Les membres du jury sont des fonctionnaires en poste. Ce ne sont pas, je veux dire, ils sont composés de fonctionnaires en poste, de cadres bien évidemment, de cadres de l'IRA, mais également certains de nos intervenants, de nos formateurs, puisque nous travaillons en partenariat avec le CEPAG, que ce soit de Lyon, enfin CEPAG de l'IEP de Lyon ou CEPAG de l'IEP de Grenoble. Et nous essayons de faire des jurys qui sont là pour tester aussi votre motivation et si vous avez bien intégré ce qui va vous être demandé pendant cette année de scolarité, si vous avez bien compris quel va être le prix à payer. Tout à l'heure, on avait une question sur combien d'heures de cours. C'est pas que 30 heures de cours en face à face.
faut savoir que ça sera obligatoirement le double chez soi, puisque le concours, bah, c'est vous qui le passez, c'est pas nous. Donc, il faut travailler. Voilà. Une autre question, c'est comment valoriser sa candidature? Alors, la valoriser, ben, déjà en se questionnant sur qu'est-ce que l'IRA, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que ça apporte d'être cadre dans la fonction publique, qu'est-ce que moi je peux apporter à la fonction publique aussi, qu'est-ce ma petite pierre à l'édifice, être un petit peu, pour valoriser sa candidature, un petit peu être au sujet, oui, être au courant des sujets d'actualité. Ça, c'est important de ne pas vivre dans sa bulle et d'être dans une posture d'actif. Je veux dire, il ne faut pas s'attendre à, je veux dire, à tout recevoir. Il va falloir donner pour recevoir. Oui, et puis pour montrer sa motivation, il faut également démontrer qu'on a envie d'entrer à l'école. Et pour démontrer qu'on a envie d'entrer à l'école, enfin à l'école, à l'IRA, il faut arriver à démontrer qu'on connaît un petit peu les métiers auxquels prépare l'école. Donc là, je peux vous conseiller de prendre des contacts avec des professionnels, d'anciens élèves, des attachés déjà en poste qui vous expliqueront en gros en quoi consiste la scolarité et en quoi consiste également leur métier d'attaché en établissement scolaire, en administration centrale ou en administration territoriale de l'État. Ça vous permettra de démontrer au jury d'examen, enfin au jury de sélection effectivement à l'entrée, que vous êtes effectivement motivé pour nous rejoindre. À partir du moment où vous connaissez effectivement le contenu de la scolarité, ça démontrera que vous êtes renseigné. Et donc que vous voulez vraiment nous rejoindre. Et vous avez d'ailleurs beaucoup d'informations sur notre site. Bien sûr. Notre site internet vous permet d'avoir beaucoup d'informations. N'hésitez pas à le consulter, à aller le voir. Ne vous focalisez pas non plus, je parle pour ceux qui préparent le concours externe, sur les connaissances. On ne sera pas là pour vous poser des questions de droit, d'économie. Ce n'est pas le concours que vous passez. C'est une sélection pour entrer à la CPI. Donc, ça sera, comme l'a dit Monsieur Vray, beaucoup sur votre motivation et votre envie de travailler ensemble. Il faut comprendre que c'est une classe préparatoire, un petit peu comme une classe préparatoire aux grandes écoles, où les gens doivent être solidaires entre eux, ils ne sont pas en concurrence les uns par rapport aux autres, mais ils réussissent tous ensemble ou ils échouent tous ensemble, quelque part. Hein. Et plus ils sont solidaires, plus ils s'entraident, et plus collectivement ils ont une chance de réussir le concours d'entrée. Il ne faut pas de stratégie individuelle en la matière. Saluons Malik Oman, effectivement, qui est une ancienne élève qui était chez nous l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne sais plus, mais voilà. Qui est, je crois, en administration centrale, sauf erreur de ma part. Je ne me souviens plus. Désolé, Malik. Ah, Malik nous précise qu'elle était effectivement parmi nous l'an dernier. Non pas en classe préparatoire, mais effectivement dans la promotion de formation initiale. Ministère des Armées. Ministère des Armées, très bien. Donc il faut préciser que la vidéo qui est en train d'être tournée pendant encore une petite demi-heure, un peu moins, sera disponible sur le compte Facebook IRA de Lyon, qui a été créé d'ailleurs à cette fin, pour essentiellement créer et mettre en place des échanges en direct entre l'administration de l'IRA et puis les internautes qui le souhaitent. Quel relais sur le groupe des préparants. C'est vrai qu'on compte beaucoup sur vous qui êtes nos relais dans les ministères et ailleurs quand vous êtes sortis de nos murs pour faire notre publicité, pour montrer tout ce que on peut vous offrir, on peut offrir aux primo-arrivants à la CPI et à la formation initiale aussi, bien évidemment.
Alors, Malik souhaite qu'on parle effectivement aux internautes des critères d'éligibilité à la candidature CPI. Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais on peut On recommencer va pour ceux qui recommencer n'étaient pas sans là. aucun problème. Ouais. Alors, éligibilité, je commence par le premier critère financier qui est un revenu inférieur à 33 100 euros. C'est que ce soit sur votre fiche d'impôt, sur une fiche d'impôt commune, avec vos conjoints, pacsés, etc. Ou si vous êtes étudiant ou étudiante sur la fiche d'impôt de vos parents. Donc, c'est le critère 33 100 euros. À ceci s'ajoute le critère étudiant ou demandeur d'emploi. La CPI n'est pas destinée aux personnes qui sont actuellement salariées. Il faut obligatoirement que ce soit ou demandeur d'emploi ou étudiant. Et si vous passez le concours externe, il faut obligatoirement avoir au moins un bac plus 3. C'est absolument les mêmes critères que pour passer le concours en direct de l'IRA. Et puisqu'il faut savoir que la CPI n'est pas une classe certifiante ou qualifiante ou diplômante. Et puis pour les troisièmes concours, il faut avoir 5 années dans le secteur privé, le secteur associatif, humanitaire, etc. On a eu pas mal de troisième concours qui avaient travaillé en international. Parfois des attachés parlementaires voilà. également, le critère assez classique pour, Voilà. pour passer le troisième concours. Alors, Jérémy Pérez nous demande le nombre de candidatures que nous recevons chaque année pour intégrer la classe préparatoire. Pour intégrer la classe préparatoire, en général, nous avons 150 dossiers éligibles. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas montré tout leur intérêt pour la CPI, puisqu'ils manquent des pièces, ils n'ont pas fourni tous les documents nécessaires pour la constitution de leur dossier. Donc, nous avons en moyenne 150 dossiers et nous en retenons entre 80 90. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même que sur ce nombre-là, seules 70 personnes viennent aux entretiens oraux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est si vous êtes demandeur d'emploi, les frais de déplacement peuvent être pris en charge par votre Pôle emploi. Alors Malik, effectivement, nous incite à répondre à de donner des précisions sur les avantages liés à la présence, effectivement, dans nos murs, dans les murs de la classe préparatoire, finalement, de la formation initiale, des élèves attachés de la formation initiale. Elle a raison de nous solliciter à ce propos, puisque, effectivement, les élèves de la classe préparatoire cohabitent même physiquement, puisqu'ils sont également dans les logements mis à disposition par l'OPHLM de Villeurbanne, mais au sein de l'IRA, les élèves attachés stagiaires participent quelque part à la préparation, oui. Notamment les anciens CPI qui ont réussi le concours. Organisent, mais pas seulement, mais notamment eux, organisent des oraux blancs, multiplient les échanges, donnent des conseils très avisés en fait aux élèves de la classe préparatoire. C'est un plus de la CPI de l'IRA de Lyon d'avoir effectivement cette classe préparatoire dans les murs de l'IRA. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres IRA. Je crois que Nantes et Lille sont un petit peu dans cette configuration, les autres IRA un peu moins. Alors, de fait, nous avons délocalisé une petite partie en réalité depuis l'an dernier de la classe préparatoire à Grenoble, mais l'essentiel des élèves sont dans les locaux de l'IRA de Lyon. On verra effectivement ce que donnera le résultat au concours de notre élève qui est formé par le CEPAG en particulier cette année. Mais il est clair que la proximité et la présence des élèves au sein de l'IRA, en coordination étroite avec la formation initiale, c'est un plus très important. C'est un plus tant sur, on va dire, l'approche de la connaissance, de la convivialité, puisqu'il y a tous les enseignements et les conseils qu'on peut donner aux élèves, mais je veux dire, il y a de vrais échanges
qui se réalisent. Ils se côtoient bien évidemment dans les locaux, ils se côtoient à un endroit qui est crucial ici, c'est au centre de ressources pédagogiques. À la bibliothèque de l'IRA, c'est un vrai brassage qui a lieu. Ça peut être aussi dans nos locaux du restaurant administratif. Ce n'est pas forcément toujours sous l'aspect scolaire ou on va dire d'apprenant, mais il y a aussi ces moments de convivialité où on échange aussi beaucoup et parfois on ose, certains élèves CPI osent poser des questions qu'ils n'oseraient peut-être pas nous poser à nous, et je sais que tant les élèves ex-CPI que les élèves qui sont arrivés directement sont toujours prêts à partager et sont toujours volontaires pour les accompagner et les aider. Et je sais que dès qu'ils préparent leurs euros, puisqu'ils ont en plus des euros blancs, ils ont un tuteur, cadre de l'administration, qui les accompagne. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment il y a un encouragement des uns et des autres. Ah oui, Malik me fait penser à notre grande réussite, à notre grande fierté, puisque nous sommes ici à Lyon la seule CPI à avoir une énarque, qui est pour l'instant en Argentine, oui. Mais une de nos élèves a réussi l'ENA après avoir fait la CPI de l'IRA de Lyon, la scolarité à l'IRA de Lyon, la préparation ENA. 5 ans dans la fonction publique. 5 ans. Et une prép-ENA à l'IRA de Lyon aussi. Et elle est aujourd'hui donc à l'ENA et nous en sommes très fiers. À savoir que nous y sommes pour un peu, mais son travail y est pour 99%. Beaucoup. 99%, c'est son Elle mérite. Elle a énormément travaillé. Mais c'est vrai que la classe préparatoire a dû donner confiance à un moment donné, confiance en ses capacités, et lui a permis d'aller beaucoup plus haut. Ouais. Et puis de se constituer un réseau. Merci, Jérémy. Merci, Jérémy Pérez. Bon, on essaie d'être aussi simple et pédagogique que possible. Hein. Alors, le créneau de ce Facebook Live est évidemment assez étroit, il est assez professionnel, mais il est important parce que c'est la période effectivement de réception des candidatures qui est ouverte ou qui va s'ouvrir. Et nous sommes demain matin, officiellement demain matin. Donc, nous la lançons au travers de cet échange. Cette période, il est important d'avoir beaucoup de candidatures, d'avoir des candidatures de qualité, et si on peut vous donner quelques éléments d'information utiles à cette fin, oui, n'hésitez pas non plus à nous contacter, à nous envoyer, à nous téléphoner, à nous appeler. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, il y a ici à l'IRA de Lyon une personne qui est dédiée à la CPI, donc qui est là pour vous répondre et pour vous accompagner tout le temps de la scolarité. Patricia, la chef de service, et effectivement, elle a en particulier une collaboratrice qui s'occupe en permanence de cette classe préparatoire. Alors, il y a une question, quel statut pour les élèves CPI étudiants? Oui. Les élèves CPI sont étudiants, mais ils ne sont pas étudiants du fait qu'ils soient à l'IRA de Lyon, puisque nous sommes une école de la fonction publique, hein, nous ne sommes pas une université. Ils ont le statut d'étudiant parce que nous sommes en partenariat avec le CEPAC de l'IEP de Lyon ou le CEPAC de l'IEP de Grenoble, et à ce titre-là, ils sont étudiants et ils ont une carte étudiant. Je veux dire, nos élèves sont étudiants et peuvent bénéficier aussi de tout ce que peut apporter ce statut particulier. Alors, Monsieur Pérez, une question technique sur les pièces à joindre au dossier. Combien de relevés de notes faut-il joindre? Je crois ne disposer que du relevé de mon année de deuxième année de master. Eh bien, si vous disposez que de cette année, ça me suffit du moment que vous avez un M2, donc c'est largement au-dessus du concours. Il faut simplement m'envoyer une photocopie, on est bien d'accord, hein, de ce relevé de notes de M2. Une seule année suffit. Si vous aviez eu
si je puis dire, le M1 et le M2, oui, mais bon, si vous n'avez qu'un M1, que vos notes de M2 va pour le M2. C'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Pas très grave. Le principe, c'est qu'on ait au moins une idée des notes qui étaient les vôtres. Vous savez, nous recrutons sur le mérite, sur la motivation, voilà, sur les chances que nous évaluons pour réussir le concours au terme d'une année de préparation. Il ne s'agit pas pour nous, effectivement, de recruter des étudiants qui sont vraiment en limite de compétences et dont nous pouvons penser qu'ils auront du mal à être au niveau de la réussite au concours au bout d'une année. Voilà, nous souhaitons ne pas enfermer les candidats dans une impasse pédagogique. Oui, c'est aussi vraiment un de nos objectifs, c'est vous donner toutes les chances, mais pas non plus de vous mettre la tête sous l'eau. Voilà. Je veux dire, on sait que cette année de préparation est dure et longue, donc on préfère avoir des personnes qui ont la motivation suffisante pour s'accrocher pendant cette année de formation. Il n'y a pas de complexe à faire non plus. Ah non, il ne faut pas s'auto-censurer. Voilà. Si on estime voilà, qu'on est très motivé, qu'on le démontre, qu'on a un niveau universitaire de bonne qualité, il n'y a aucune raison que la classe préparatoire se passe mal. Et objectivement, on a toutes les chances d'y entrer. Hein. Et je veux dire, là aussi, pas de complexe si vous avez un niveau, enfin, un diplôme de licence. Ah oui, aucun. Au contraire. Je veux dire, je sais que pas mal de nos élèves ont un M1, un M2, mais là, je veux dire, on a aussi des élèves qui ont, je veux dire, un diplôme de licence. Là, c'est à nous de les amener effectivement au niveau du concours. Voilà. C'est tout l'intérêt de la classe préparatoire. Mais on a des exemples d'élèves d'élèves CPI qui ont réussi le concours avec, si je puis dire, seulement un niveau, enfin un diplôme. Ça, c'est pas un niveau, hein, c'est un diplôme de licence. Alors, monsieur Daniel Sed, ou Sed Daniel, le statut de demandeur d'emploi s'entend-il des personnes au RSA? N'y a-t-il pas d'incompatibilité pour les conditions d'éligibilité? Pas du tout. Non. Nous avons depuis pas mal d'années des personnes qui sont au RSA et il n'y a pas aucun problème en ce qui les concerne. Ils sont demandeurs d'emploi et ils sont au RSA. Il n'y a pas de difficulté. On vous demande simplement un document qui émane de votre Pôle emploi, de votre agence de Pôle emploi, de l'endroit où vous résidez, pour nous présenter comme quoi vous êtes bien demandeur d'emploi. Et si vous êtes au RSA, vous êtes au RSA, il n'y a aucun problème là-dessus. Certains sont en ARE. Alors, je ne vais pas tous les citer parce que les différentes allocations sont très nombreuses et je risque d'en oublier. Donc, sachez que si vous êtes demandeur d'emploi, quelle que soit l'allocation dont vous bénéficiez, vous êtes tout à fait admissible à vous présenter au jury d'élèves CPI. Encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des élèves qui sont débarrassés de ces soucis matériels. Et donc, le fait que vous ayez une allocation est plutôt effectivement une bonne chose vous concernant pour être véritablement en position de passer l'année de préparation dans les meilleures conditions possibles. Oui, c'est bien ce que je disais, il faut vraiment pas espérer pouvoir bosser à côté. Non, ça, c'est pas possible. On sait qu'on a pas mal d'étudiants qui ont travaillé en même temps, mais là, vous avez des conditions de présence et un gros travail à fournir. Donc, c'est très difficile, c'est voire même impossible. On l'a jamais vu réaliser et vous perdez. C'est un concours, hein, la fin de l'année de classe préparatoire. Vous êtes en concurrence avec des étudiants ou des candidats au troisième concours qui sont également souvent assez motivés. Donc, il faut se prendre en main pendant cette année. Il ne faut pas tout attendre non plus des professeurs qui sont là, qui vous donnent beaucoup d'éléments.
mais il faut effectivement travailler soi-même, compléter ce qui vous est dit et vous situer au-dessus de vos concurrents, hein, qui ne sont pas les concurrents, encore une fois, de la classe préparatoire, mais qui sont les concurrents qui viennent de toute la France. Ne l'oubliez pas. On a parfois des comportements assez étonnants de certains élèves de ces pays qui taillent certains cours. Bon, moi, encore une fois, ce sont eux qui passent le concours. Nous, on leur donne tous les éléments, mais c'est à eux de se saisir de ces outils pour aller vers la réussite. Oui, c'est pas du tout le principe de la fac. Mm. Hein, vous êtes là dans une prépa. Ouais. Hein, il faut bien comprendre ça. C'est vraiment un moment qui vous est donné. C'est une toute petite classe. Donc, je veux dire, bénéficiez, sachez tirer vraiment profit de tout ce qu'on vous propose, de tout ce qu'on vous offre, puisque c'est un vrai avenir professionnel qui vous est donné. Oui, les enseignants sont motivés, l'encadrement de l'IRA est très, très attentif également au devenir de ces élèves de classe préparatoire. Il observe avec beaucoup de curiosité et d'intérêt les résultats au concours en général. Oui. Voilà. En totale indépendance par rapport au jury, très clairement. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas d'ailleurs les épreuves, les sujets des épreuves, nous ne pouvons pas les connaître, et a fortiori, donc les élèves de classe préparatoire sont de ce point de vue-là en stricte égalité, dans un état de stricte égalité par rapport aux autres candidats. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo sera archivée évidemment sur le compte Facebook. Elle sera également disponible sur le compte YouTube de l'IRA de Lyon. Donc, vous allez sur YouTube, à partir de Google, vous tapez IRA de Lyon et vous tombez sur cette vidéo qui va être archivée par nos services. Je crois que nous avons une autre question d'Océane. Bonjour, comment faire en cas de changement de situation par rapport à l'avis fiscal demandé, séparation de fait et de corps des parents? Alors, ce qui est, ce qui vous est demandé dans ces cas-là, c'est de nous faire parvenir tous les documents qui sont en votre possession pour nous présenter la situation telle que vous la vivez. Là aussi, n'hésitez pas à nous envoyer la situation, enfin le relevé, si je puis dire, fiscal, mais de nous donner des informations qui pourraient nous prouver que vous êtes dans cette situation. On a parfois aussi des personnes en rupture familiale, donc nous leur demandons de nous apporter des preuves. Là aussi, ça peut être hébergé chez quelqu'un, une attestation. Là, je pense par exemple une attestation de des deux parents indiquant la séparation de fait et de corps des deux parents et le fait que vous soyez dans une situation qui fait que vous avez un revenu bien inférieur à 33 100 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette condition de 33 100 € est une condition qui va vous être posée par l'allocation diversité, par le service qui s'occupe de l'allocation diversité. Ce service n'est pas à l'IRA. Ce service est à la préfecture de région et c'est la préfecture de région qui va décider ou non de votre allocation diversité. Si vous ne remplissez pas ces 33 100 € et vous ne pouvez pas justifier, dans ces cas-là, vous ne pourrez bénéficier de cette allocation. C'est pour ça que nous sommes particulièrement, si je puis dire, sensibles à faire respecter ce chiffre-là. C'est parce que sachez que les services qui vont vous allouer l'allocation diversité, eux, sont particulièrement vigilants et demandeurs de tout justificatif pour ce type de pièce comptable, si je puis dire. C'est vraiment un point à bien prendre en compte, c'est que si vous ne remplissez pas ces conditions de façon parfaite, c'est-à-dire en donnant vraiment tous les justificatifs, le préfet de région peut très bien ne pas vous allouer l'allocation diversité. Nous saluons Pierre-Alexis Didier, là, je crois Pierre-Alexis Didier, qui participe effectivement. Qui était élève l'année dernière, je crois. Oui, l'année dernière. Oui.
Voilà, mais bon. Saluons les anciens. Oui. Ils nous font plaisir, effectivement, de rester en contact avec nous. Merci, Monsieur Merci, Pérez, et à une prochaine fois, et donc peut-être à bientôt, vous aussi. Oui, les dossiers. Bon, il nous reste encore 2-3 minutes d'échange. Nous avons prévu d'interrompre l'échange à midi. Donc, s'il y a une ou deux autres questions, nous sommes à votre disposition. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions donc de cet échange, d'avoir participé à ce premier Facebook Live de l'IRA de Lyon sur une thématique d'actualité, puisque encore une fois, la campagne est lancée demain. Nous donnerons certainement rendez-vous aux internautes dans les prochaines semaines sur d'autres thématiques. Nous allons y réfléchir et je trouve que ce premier test a été, de ce point de vue-là, assez concluant et nous espérons avoir été utiles aux différentes personnes là, qui nous ont rejoints pendant une heure et qui sont intéressées par la classe préparatoire. Au revoir et à bientôt.